Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour le 19 ou 20e épisode du podcast, je ne sais plus. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que j'ai un invité, c'est le premier invité et merci pour ça d'ailleurs, Baptiste. Bienvenue dans le podcast Envie de changement. Comment Eh vas-tu? ben, écoute, ça va très bien, merci. Du coup, je suis ravi de faire partie de ce premier, on va dire, podcast avec invité, donc c'est cool. Si tu veux, je vais me présenter rapidement, je présente un peu ce Je que veux je bien, ouais. fais, et puis après, on pourra parler des thématiques que je propose et ce que je fais habituellement. C'est parti. Alors moi, du coup, je vais, on va dire construire ça de manière chronologique, et j'ai commencé par un parcours en STAPS, en sciences du sport, ok? Ok, Donc j'ai une licence, master STAPS, donc plutôt orienté recherche et performance sportive, entre guillemets. J'ai bossé dans des structures de haut niveau, notamment au TO13 avec des rugbyman pro dans le centre de formation. J'ai aussi travaillé dans une structure un peu en one-one, c'est-à-dire avec des athlètes autour de la performance sportive. Donc c'est un peu différent, c'est-à-dire que c'est des personnes qui viennent te voir pour performer, mais ce n'est pas dans des gros clubs sportifs. Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Donc voilà, ça c'était une autre activité que j'ai fait pendant mon master. Et là, je me suis un petit peu écarté, du moins provisoirement, de la partie préparation physique pour me spécialiser avec les neurosciences. En fait, pour te raconter la petite histoire, pendant pas mal de temps, je me suis pas mal posé de questions sur le fonctionnement du cerveau, les interactions avec les autres, l'impact de la nutrition sur le corps, etc. etc. Et j'ai fait une formation avec Christian Thibaudeau, je ne sais pas si tu connais. Non, Et ben, en fait, c'est un préparateur physique canadien, il me semble, qui parle du neurotyping, c'est-à-dire en fait proposer des programmes d'entraînement adaptés au fonctionnement de ton cerveau. On a tous un d'accord. cerveau qui fonctionne différemment, du moins dans l'aspect personnalité entre guillemets. Et du coup, c'est de proposer des programmes alimentaires et d'entraînement adaptés du coup à ces fonctions cognitives. Et j'ai trouvé ça vraiment ouf. J'ai fait 2 semaines, enfin 2 semaines, n'importe quoi, un week-end de séminaire avec lui. Ouais, J'en ai pris plein la tête, c'était hyper complet. C'était très énormément d'informations, et je me suis dit en fait il y a quelque chose à faire là-dessus, et je me suis dit bah, pourquoi pas approfondir le sujet, et je me suis mis du coup à partir dans un master en neurosciences cliniques pour au moins d'accord, comprendre si tu veux les mécanismes et aller au fond de la chose, tu vois, et pas juste répéter bêtement ce qu'un mec m'avait dit lors d'un séminaire, tu vois. d'accord. Donc là, en fait, si tu veux, je me suis spécialisé dans les neurosciences. Donc là, j'ai 2 masters actuellement. Et l'idée, c'est que là, pour l'instant, je suis en train de proposer justement des aides et des stratégies alimentaires et de lifestyle, entre guillemets, pour euh, corriger, combler certaines problématiques autour du stress, des insomnies, des troubles digestifs, etc., qui touchent absolument tout le monde. On est Ouais, d'accord que n'importe quelle personne est touchée par ça. Là, vraiment, c'est assez universel, on va dire. Ça peut être problématique, c'est-à-dire que le stress aigu, bon, c'est pas agréable. De manière chronique, ben, ça peut causer des troubles au niveau de certaines dysfonctions du cerveau, etc. Et donc, ce que je propose, c'est justement ben, de traiter la cause réelle du problème, tu vois. Donc, d'accord. vraiment travailler en fond avec la nutrition, le sport, pour justement avoir un mode de vie stable et en fait avoir des résultats sur du long terme. En fait, c'est ça qui va nous intéresser, quoi. D'accord. Et on se rejoint sur Voilà. ça, évidemment, sur les Ouais. stratégies long terme. Mm. Enfin, je pense que toi et moi, on a à peu près la même vision sur la nutrition de manière générale, c'est que déjà les régimes, c'est pas pour nous. Et, euh, et la nutrition, à la base, c'est quand même fait pour être en bonne santé. Enfin, c'est l'outil principal, c'est pas simplement pour perdre du poids, c'est aussi pour la bonne santé. Et du coup, c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de t'inviter parce que tu rajoutes des connaissances à la nutrition que bah, la plupart des gens n'ont pas. Tu vois, d'ailleurs, ça serait intéressant de nous dire comment, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui seraient intéressés même pour faire un master dans ce que tu as fait, comment ça se passe, tu vois, rapidement. Est-ce que tu as des choses que tu peux rajouter là-dessus? Ouais. Alors, le master que j'ai fait, si il n'y a pas un minimum de connaissances, je préfère faire un petit disclaimer parce que, Vas-y, vas-y. en fait, il était très très difficile. C'est un master Ok, en neurosciences cliniques, et en fait, l'objectif, c'est pour faire de la recherche, donc pour être docteur ou chercheur dans des gros instituts comme l'INSERM, etc. Ce type de master-là, il n'est pas accessible pour tout le monde, clairement. Moi, j'ai bossé vraiment, pour parler vulgairement, comme un Chinois. C'est-à-dire que je me réveillais à 4 heures du matin, je finissais à 22 heures, et puis ok. ça enchaînait en continu. J'ai fait ça pendant tout un semestre. Après, tu as un autre semestre avec un mémoire de recherche, etc. Donc, c'est ultra, ultra poussé. Tu as des cours qui sont en anglais. Je ne Ok. sais pas, toi, du coup, tu vis en Australie, donc je pense que l'anglais, tu maîtrises un minimum. Ouais, ouais, c'est Moi, vrai. l'anglais, c'était pas ça. Clairement, c'était pas ça. Et surtout, l'anglais scientifique, c'est encore Ouais, plus bien sûr. compliqué.
Donc, vraiment, tu arrives je te dis, à 8 heures du mat, tu as un cours de physique quantique. Le mec, il parle un peu anglais, un peu français, tu comprends que dalle. Pourquoi ils font ça en anglais? Parce que tu as des élèves internationaux ou c'est... En fait, ouais, tu as les élèves internationaux parce que c'est un master qui regroupe plein de filières différentes. Et c'est surtout qu'en fait, tu as des chercheurs qui, la plupart du temps, sont anglais, tu vois. Et ça fait D'accord. partie du cursus, en fait, étant donné que la recherche, de manière générale, l'anglais, c'est on va dire, la langue universelle pour la recherche de manière générale. Bien parler anglais et t'habituer à parler anglais, c'est la base, en fait, si tu veux faire ce milieu-là. Mhm. Donc, en fait, ils t'habituent dans le cursus de formation à parler anglais, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que c'est hyper compliqué. Euh, Moi, je l'ai fait pour vraiment m'apporter une vision globale et beaucoup plus optimisée de ce que j'avais déjà initialement sur les neurosciences, tu vois. Mais globalement, je pense qu'il y a quand même des formations beaucoup plus simples à faire avant ça. Moi, je suis allé dans l'extrême, tu vois. Vraiment, je suis allé jusqu'au bout du truc pour comprendre justement le mode de fonctionnement du cerveau avec la nutrition, les neurosciences. Il y a des choses beaucoup plus, je pense, je ne suis pas très renseigné là-dessus, mais beaucoup plus Plus accessibles, simple. entre guillemets, quoi. Ok. Voilà. Et d'ailleurs, je fais un aparté. Aujourd'hui, si les auditeurs, je ne sais même pas comment je pourrais vous appeler, mais en tout cas, vous qui nous écoutez, si ça vous intéresse, d'ailleurs, je fais une petite pub pour Baptiste, il a un compte Instagram qui est super intéressant, justement, qui illustre tout simplement ce qu'il est en train de vous expliquer sur l'intérêt de la neuronutrition, etc. On va en parler un petit peu plus, mais du coup, je vous donne juste, ou même tu peux nous le dire tout simplement, ton compte Instagram, s'ils veulent te Eh ben, retrouver c'est directement. Baptiste-du-bas note. Ça Ok, risque de changer parce que je suis en train de revoir mon branding, mais ça, c'est l'aspect visuel, entre guillemets. Mais voilà, d'accord. pour l'instant, c'est Baptiste note. Et puis voilà. Ok, ça marche. En plus, lui, il fait des infographies un peu comme moi, mais avec un design qui est hyper joli, je trouve. Concrètement, il a, je trouve, quasiment les meilleures infographies du game, on va dire. Eh ben, merci. Et non, non, elles sont vraiment très propres. Et on sent que tu mets du temps à les faire et que c'est, voilà, il y a vraiment des choses que vous pourrez apprendre. Donc, je vous invite vraiment à aller le suivre déjà. Vous allez en apprendre beaucoup. Donc voilà, petit aparté. Donc, quelqu'un qui veut se lancer, du coup, ouais, tu préconises peut-être si quelqu'un veut se former dans la neuronutrition, enfin dans la nutrition, peut-être de faire un cursus un peu plus simple, entre guillemets, avant de se lancer dans ce que toi tu as fait. Ok. Complètement. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer plus concrètement à ce moment-là en quoi consiste la neuronutrition? Qu'est-ce que toi tu fais avec tes élèves, etc. En quoi ça peut apporter un plus pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Ok. Alors, du coup, je vais partir d'un schéma assez simple et c'est ce que j'explique globalement quand je fais des podcasts et ça permet de faire bien comprendre la chose. On a dans notre cerveau, je pense que tu en as déjà entendu parler et tout le monde en a déjà entendu parler, la sérotonine, la dopamine, le GABA, etc. C'est des petites molécules que tu as dans ton cerveau qui permettent de passer l'influx nerveux. Ok. Elles Ok. sont libérées par tes neurones et ça permet de transmettre une information. Ok. Cette libération de neurotransmetteurs, si tu veux, elle est variable en fonction des individus. Elle va influencer ta personnalité, c'est-à-dire que par exemple, la dopamine, par exemple, elle est libérée sur des zones spécifiques de ton cerveau qui jouent notamment un rôle dans la récompense. Par exemple, tu sais, cette sensation de satisfaction quand tu accomplis quelque chose, quand tu réussis un examen, quand tu écoutes une musique que tu aimes bien, eh ben, c'est ce que tu ressens là, en fait, c'est dû à une libération de dopamine. C'est exactement ça, tu vois. D'accord. Et en fait, chaque neurotransmetteur a une fonction particulière. Le GABA, c'est plutôt relaxant. La sérotonine, c'est plutôt autour de l'humeur, de la sensibilité, etc. Et en fait, si tu veux, ces neurotransmetteurs-là, ils ont comme source, en fait, des bases alimentaires. Et je vais te faire un exemple assez concret. Par exemple, la sérotonine, elle a comme précurseur le tryptophane. Et le tryptophane, tu le retrouves dans pas mal d'aliments, comme la banane, les noix, les choses comme ça. Donc, D'accord. en fait, on va dire, il y a pas mal d'interactions. Après, il y a des vitamines qui interviennent, le magnésium, etc. Enfin, c'est tout un ensemble de choses qu'il faut apporter. Mais pour faire très, très simple et très, très schématique, tu manges du tryptophane, ça va se transformer par une cascade de transformation, d'assimilation, et ça va devenir au final soit de la sérotonine, soit un autre produit. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et donc, voilà, en fait, dans ton alimentation, déjà, avec une alimentation spécifique, tu peux travailler sur cette balance de neurotransmetteurs. Voilà. Ok. Donc là, ouais, là pour ceux qui nous écoutent, on est bien au-dessus de simplement le total calorique, voilà, des choses très basiques qu'on peut entendre très régulièrement, que à calories égales, etc. Là, on est vraiment dans quelque chose de concret. Et
c'est pour ça d'ailleurs que je mets en garde souvent ceux qui nous écoutent et d'une manière générale ceux qui m'écrivent, de ne pas être trop bas en calories d'une manière générale, parce que si vous êtes trop bas en calories d'une manière générale, c'est que vous allez manquer de nutriments, et notamment de ce que vient de nous expliquer Baptiste, c'est que ça a un rôle qui est hyper important pour plein d'autres facteurs, et on a souvent tendance à l'oublier, même en perte de poids. Donc c'est pour ça que c'est important déjà de varier son alimentation, et on va le voir après aussi, de sélectionner les bons aliments finalement pour l'objectif qu'on a, mais aussi pour notre bien-être au quotidien. Et Baptiste, lui, ce qu'il fait aussi dans son programme, c'est qu'il oriente finalement selon vos besoins, selon votre situation. Il va aussi orienter finalement l'alimentation qui serait la plus, comment dire, la plus en accord avec ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, par exemple, si on prenait un exemple là-dessus? On peut prendre, par exemple, je sais pas, l'exemple du sommeil. Je pense que Ouais. c'est quelque chose qui touche pas mal de personnes. Le sommeil, en fait, si tu veux, il résulte d'un ensemble de problématiques. C'est-à-dire que quand tu fouilles un petit peu, déjà, ça touche énormément de personnes. Il faut se dire une chose, c'est que si tu dors pas la nuit, tu n'es pas tout seul. Ça, c'est déjà pas mal et ça permet de rassurer un petit peu. Et les cas pathologiques sont, on va dire, plus rares que ce que je vais expliquer là. Donc, pour entrer en sommeil, si tu veux, tu as toutes des modulations qui sont dans ton cerveau pour passer de l'état de veille en mode je suis activé, je suis un podcast, je parle, etc., à ok, je vais dormir, je vais me reposer, je pose le cerveau entre guillemets. Tu vois. Cet état de veille, il est fait par justement ces molécules-là qui commencent à s'activer, notamment la sérotonine. La sérotonine qui, dans une zone de ton cerveau, les noyaux de Ranfet, en fait, va se transformer et se métaboliser en mélatonine. Je pense que tu en as déjà entendu parler. Et en fait, la mélatonine, elle intervient notamment dans l'endormissement. D'accord. Et si tu veux, voilà, c'est tout un tas de choses comme ça. C'est-à-dire que globalement, si tu as du mal à t'endormir la nuit, alors ça peut être lié au stress, ça peut être lié à pas mal de choses, ça peut être lié aussi à une mauvaise métabolisation, entre guillemets, de ta sérotonine en mélatonine. Et dans ces cas-là, ça peut poser souci. Et dans ces cas-là, pour régler ce problème-là, eh ben, avoir des stratégies spécifiques avec un apport peut-être un peu plus important en tryptophane, en 5-HTP, du coup c'est un autre précurseur, de la vitamine B3 parce qu'elle intervient aussi dans ces processus, vitamine B6, du magnésium, enfin voilà, tu as tout un pattern alimentaire que tu peux avoir avant de dormir qui va pouvoir être intéressant. Par exemple, genre, on parlait de régime restrictif, etc. On aime bien faire cette diabolisation des glucides. Tu Ouais. sais, genre le fameux sucre, c'est dangereux, c'est la faim, il ne faut pas manger de glucides le soir, sinon ça se transforme en calories, mais monstrueusement importantes, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, ça, c'est pour parler vulgairement, de la grosse connerie. Pourquoi? Parce que finalement, en fait, les glucides, déjà, c'est le carburant principal de ton cerveau. C'est-à-dire que ton cerveau en a besoin pour fonctionner. Et pour donner un ordre d'idée, c'est entre 100 et 200 grammes par jour. Donc, c'est quand même assez important. Tu vois, il est quand même, il aime bien ça, tu vois. Et si tu veux, attends, je rejoins juste ce que je voulais dire. Couper les glucides le soir, en fait, c'est empêcher ton cerveau de fonctionner correctement. Et les glucides, pour revenir à ce que je disais, ils interviennent aussi dans justement le métabolisme du tryptophane, des choses comme ça. Donc voilà, tu vois, genre arrêter un aliment parce qu'on te dit d'arrêter un aliment, pour moi c'est stupide en fait et c'est un peu contre-productif. Tu vois, il faut arrêter un Ouais. aliment parce que tu as eu un suivi médical derrière, tu as une réflexion scientifique derrière. Mais il faut faire attention à tout ce qu'on entend. On entend beaucoup de Ouais, ouais. bêtises. Là, je pars un peu dans tous les sens, mais Non, c'est très bien. Je te c'est suis un là-dessus. sujet, je pense, qui est important. Par exemple, on dit, ouais, le gluten, c'est la faim, c'est super dangereux, etc. Le gluten, scientifiquement en tout cas, excepté pour les personnes qui ont la maladie cœliaque, c'est-à-dire une maladie d'inflammation du tube digestif, c'est pas spécifiquement problématique. Et la Hmm. littérature scientifique est unanime là-dessus. Le gluten, c'est pas dangereux, c'est pas mauvais, etc. Quoi, tu vois. D'accord. Et ouais, et c'est vrai que c'est extrêmement tendance. Tu as l'impression que tout le monde est intolérant au Ouais, gluten, mais en fait, c'est ça. on s'invente Mm. des intolérances, quoi. Ouais. C'est ça Et exactement, en fait. ça, c'est super intéressant ce que tu dis, notamment sur les glucides. J'ai prévu un post cette semaine. Je ne sais pas du tout Voilà. comment les gens vont l'accueillir, mais concrètement, j'ai défoncé le régime keto. On Mm. verra. Ouais. Mais voilà, c'est bien en fait que tu parles de ça, Mm. parce que on le sait, hein, même sur Instagram, nous on le voit en regardant, en faisant un peu de veille. Il y a énormément de pseudo-coachs ou d'influenceurs, ou je ne sais pas exactement comment on peut les appeler, qui Mm. surfent sur des tendances concrètement pour vendre des produits. Et ça, je le dis à chaque fois. Parce que c'est toujours mieux finalement d'être différent des autres, de dire voilà, moi je prône
tel type de régime parce que c'est le meilleur, forcément, ça attire un peu plus que de dire, bah, en fait, il faut juste être en déficit calorique et faire attention, etc. C'est sûr que ça fait moins vendre. Mais, mais du coup, voilà. Et c'est important ouais, de faire ce petit aparté sur ça. En tout cas, je te rejoins complètement. Mm. Est-ce que d'ailleurs, est-ce que tu as d'autres mythes, parce que j'aime bien moi défoncer les mythes comme ça, mais est-ce que tu as d'autres mythes ou d'autres tendances que tu vois apparaître un peu même sur Instagram ou d'une manière générale ou avec tes élèves Ouais. que tu aimerais justement un peu défoncer, quoi, si c'est le moment vraiment, si tu veux te faire Bah, plaisir. franchement, on pourrait y passer la journée. Vas-y, si t'en as deux, Tu vois, trois, il y ouais, a, je suis il y a chaud. tellement de bêtises. Celle qui revient assez souvent, c'est l'addiction au sucre. Hum. Qui, franchement, je me bats avec ça depuis quand même pas mal de temps déjà. Mais en fait, l'addiction au sucre, c'est quelque chose que personne comprend et les gens font des raccourcis de fou avec ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais pour moi, c'est voilà, c'est complètement. En fait, c'est juste pas comprendre comment ton corps fonctionne. Ce mythe-là, en fait, il vient d'une étude. On a étudié des rats, donc déjà, pour te révéler le niveau de concrétisation du truc, c'est une étude faite sur des rats qu'on a retransposé. Enfin, on s'est dit, bon, bah, si ça marche sur des rats, ça doit marcher sur l'être humain. Donc voilà, par synthèse. Mais en gros, on leur a proposé soit de la cocaïne dans un petit bac, soit du sucre, en fait, si tu veux. On les Ouais, a privés de nourriture. Et en fait, les rats eh ben, allaient vers le sucre au lieu d'aller vers la cocaïne. Et donc, on s'est dit, bah, tiens, en fait, finalement, vu que les rats vont beaucoup plus vers la cocaïne que le sucre, c'est parce que, du coup, le sucre est plus addictif que la cocaïne. Tu vois. d'accord. En fait, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que la cocaïne, c'est pas un nutriment. Donc, si demain, moi, je t'affame et je te propose de la coke ou quelque chose pour manger, tu vas te diriger vers de la bouffe, en fait, tu vois. Ouais, Et c'est complètement. ça, en fait, qu'on n'a pas compris. C'est-à-dire qu'en fait, les mécanismes de quand tu te diriges vers, par exemple, tu prends un paquet de bonbons, et moi je suis le premier à le faire, tu ouvres le paquet de bonbons, tu ne peux pas juste manger ton petit dragibus, tu es obligé d'en prendre 40, tac, 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 c'est compliqué de te contrôler là-dessus. Ouais, Et en fait, si tu veux, ça s'explique par une notion, c'est la palatabilité, c'est-à-dire qu'en gros, ton aliment, il a un bliss point dans ton cerveau qui fait qu'il est perçu comme tellement intéressant en termes de calories qu'il va te pousser à en consommer, tu vois. Mais c'est juste que bah, finalement, c'est juste cet aliment-là qui te plaît. Tu vois, genre, t'aimes les bonbons, t'aimes pas le sucre pur. Je connais personne qui dévalise des morceaux de sucre dans son placard, tu vois. Et ouais, c'est pareil complètement. pour un burger. T'aimes un bon burger, Ouais. t'aimes pas une plaquette de beurre. Et ben c'est la même chose. En fait, c'est des raccourcis qui sont faits. On aime en fait une composition alimentaire qui est super intéressante au niveau du palais gustativement et qui est perçue par ton cerveau comme ouf. Tu vois, ton cerveau, quand tu vas le manger, il va libérer une grande dose de dopamine. Et là, ça va être en mode, c'est la grosse stuff, tu vois, c'est super bon, on continue, on continue. Mais par contre, je reviens pour le sucre. Clairement, non. Tu vois, genre un morceau de sucre, tout le monde s'en fiche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Voilà. Et là, ça fait partie d'un mythe qui ressort, et ressort, et ressort. Et c'est pas possible, tu vois. ouais. Le sucre détox, le machin, ça bousille ton cerveau, etc. Alors, oui, en excès, le sucre, c'est pas bon, mais comme pour tout, en Comme fait. tout, ouais, Tu vois, bien genre, sûr. voilà, tu vois. Ok. Ouais, c'est intéressant et c'est vrai que Mm. en fait, c'est pas que le sucre qui est addictif, c'est surtout le système aussi, je pense, de récompense. Les gens, Ouais. c'est très, très lié à, comment dire, à l'humeur, etc. Enfin, c'est vrai que tout ça, c'est lié et c'est pas forcément, comme Mm. tu dis, bah, le sucre en tant que tel. Ouais, Et tout à parce que fait. souvent, c'est ça, c'est quand je veux perdre du poids, on me dit toujours, c'est, voilà, faut que j'arrête le sucre parce que c'est mon ennemi numéro un, tu vois. Mm. Et c'est vrai que derrière, ça peut amener à des dérives. On se retrouve avec des gens qui arrêtent complètement les glucides. Et ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, et du coup, qui se retrouvent potentiellement aussi en mauvaise santé, qui ont le Mm. cerveau un peu, voilà. Et, et surtout, quand nous, en tant que coach sportif, quand on pratique enfin, une activité sportive, on ne recommande Mm. pas de toute façon, en tout cas, c'est mon cas, je ne recommande jamais de faire du sport à jeun ou bien de faire du sport en mangeant 3 grammes de glucides par jour. À un moment, tu vois, Ouais. c'est Ouais. compliqué. En tout cas, à long terme, c'est pas très viable, ça c'est sûr. Mm. Mm. J'avais aussi une question, du coup. Ouais. Là, concrètement, je suis un peu dans le flou parce qu'on entend un peu de tout et n'importe quoi. C'est par rapport à l'indice glycémique. Est-ce que toi, tu as des choses, tu pourras certainement nous éclairer là-dessus, par rapport à l'importance de l'indice glycémique, notamment en perte de poids? Parce que j'ai beaucoup de gens, tu vois, quand j'ai mis un post, notamment cette semaine, où je Mm. parlais des 6 aliments pour vous aider à pas grignoter, entre guillemets, des aliments qui sont rassasiants et faibles en Mm. calories, comme le pamplemousse, pas le pamplemousse, pardon, la pastèque, par exemple, on va Ouais. dire le melon, tu vois, et tu as Mm. toujours des gens qui vont arriver, qui vont dire non, 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 il faut Oui. interdire ça parce que l'IG est élevé. Qu'est-ce que tu en penses, Ouais. toi?
Alors déjà, il y a une différence à faire entre… Je ne suis pas vraiment expert là-dessus, dans le sens où je n'ai pas fait un cursus de nutrition. Moi, Ok, tout ce ouais, c'est qui un peu touche, différent. tout ce qui est physio, entre guillemets, c'est pour ça que je préfère mettre un petit disclaimer. Ok, Le mieux, c'est que si tu as des questions comme ça, pose-les à une diététicienne ou un diète ou peu importe, tu vois. ok, Je vais pouvoir juste te répondre avec les connaissances que j'ai et de ce que j'ai entendu. J'ai ouais, je veux l'avantage, bien. j'ai Ouais, une copine qui est diététicienne, donc ce qui est bien, top. c'est que du coup, ces sujets-là, je les aborde avec elle. Ok, Il y a une notion à faire entre charge glycémique et index glycémique. En fait, c'est deux choses complètement différentes. Et si tu veux, il faut partir du postulat que ta réponse d'insuline, quand tu prends un aliment, on va dire sucré, entre guillemets, qui fait monter ta glycémie, ton corps sait la gérer. Ton corps sait la gérer, il la gère plutôt bien, c'est-à-dire que manger des fruits en soi, c'est pas problématique. Tu vois, pour mhm, quelqu'un qui est en bonne santé, qui fait du sport, etc., boire ton petit verre de jus de fruits le matin avec d'autres aliments à côté, ça va pas te tuer, ça va pas te défoncer. Tu vois. Il faut faire attention à cette diabolisation, si c'est pareil, et penser que tout de suite, le corps n'est pas capable de gérer. Tu as un mécanisme de ton corps qui est prévu, tu vois, tu as toute une réaction. Enfin, franchement, la réponse d'insuline, c'est l'hypothalamus qui envoie un truc, etc., un pic d'insuline qui régule, etc. Enfin, c'est plutôt complexe. mhm. Ce mécanisme-là, on l'a pour gérer justement ça. Donc, tu vois, il ne faut pas en avoir peur. Il faut juste, comme d'habitude, moi, ce que j'ai tendance à dire pour tout le monde, c'est attention à l'excès. C'est sûr que le matin, si tu commences à bouffer un petit paquet de bonbons ou, je ne sais pas, genre tu prends 4 verres de jus de fruits et sans rien derrière, Bien sûr. voilà, en fait, ta glycémie, elle va monter, mais il n'y a rien qui Ouais, pourra réguler. Il y a une notion de matrice alimentaire. bien Tu vois ce sûr. que je veux dire? Ouais, C'est quand tu c'est prends un un verre de jus ensemble. de fruits avec un pain, je sais pas, du pain complet, pain de mie, peu Ouais, importe, avec un peu de confiture, avec, je sais pas, tu vois, un petit déjeuner complet, bah, en fait, ta glycémie, elle va être régulée, tu vois c'est ce que je veux ça. dire? C'est que tu C'est as ça. d'autres aliments qui permettent de compenser ça, tu Bien vois? sûr. Et Faut, c'est ce. faut juste… Vas-y, vas-y, vas-y. Ça, c'est exactement, c'est très bien de le dire parce que les gens oublient que dans notre estomac, bah, ça se passe un peu différemment. C'est-à-dire que tu Ouais, n'as pas un aliment d'un côté, un aliment de l'autre, etc. Et qu'en ouais, fait, ça fait un mix plus ou moins. Donc, c'est pas parce que ouais. tu manges des pommes de terre qui ont un indice glycémique potentiellement élevé que tu vas Mhm. manger que ça. Et du coup, ça va, j'en sais rien, te faire stocker du gras. Tu vois, c'est un peu le raccourci C'est des fois ça. que j'entends. Ouais, complètement. Ouais. Et, donc voilà, c'était juste. Mhm. C'est intéressant qu'on ait abordé ce sujet-là. En tout cas, Ouais. c'est cool. Et, ok, bon, bah, ça marche. Par rapport au. Alors, on a abordé un petit peu le thème du sommeil, effectivement. Est-ce que déjà, tu avais des choses à rajouter par rapport à ce thème-là ou... Sur le sommeil, où j'ai plein de choses à rajouter, ça dépend si tu veux que je donne d'autres conseils, qu'on approfondisse un petit peu les pistes, etc. On Moi, il peut, n'y a pas de ouais. souci, on peut parler de plein de choses. Ok. On peut, par exemple, Euh, quelqu'un aujourd'hui qui justement a du mal, a du mal à dormir, c'est le but, et ouais. qui essaie de faire attention à son alimentation. Comment lui ou elle, du coup, pourra essayer de mettre en place, voilà, est-ce que toi, tu as des petits tips, justement, en plus, qu'il pourrait mettre en place? Alors, il faut savoir que le sommeil, en fait, déjà, il faut arriver à détecter à quel moment tu as des problèmes de sommeil. Si c'est au niveau de l'endormissement ou si c'est, par exemple, que tu te réveilles tout le temps pendant la nuit. Tu vois, genre là, il y a deux problématiques bien différentes. Si c'est un problème d'endormissement, ça peut être déjà, comme je te dis, revoir des bases alimentaires, c'est-à-dire des pommes de terre le soir, un apport un peu spécifique avec des protéines, quelque chose d'assez complet, tu vois. Ouais, Et faire attention, pareil, à la surstimulation. Tu vois, genre, il y a un d'accord. truc un réflexe que les gens ont, c'est avant de dormir, téléphone, TikTok ou la télé, etc. C'est quelque chose qui revient souvent. Alors, évidemment, on ne peut pas interdire aux gens de regarder leur téléphone, et de toute façon, je vais expliquer pourquoi ça peut poser problème, mais du coup, tu as des solutions. Par exemple, tu vois, genre la lumière bleue qui est produite par ton téléphone, en fait, elle va justement retarder cette sécrétion de mélatonine. En fait, le transfert, la métabolisation de sérotonine à mélatonine, et tu me dis si je suis trop vague et si je ne suis pas assez précis, comme ça j'essaierai de simplifier, de vulgariser un peu plus, mais Ouais, cette métabolisation, elle se fait en fonction de la lumière qui est perçue par ta rétine. d'accord. C'est-à-dire que par exemple, sur ta journée, il fait jour, pas de sécrétion de mélatonine, ok. Par contre, à partir du moment où tu rentres dans une baisse d'intensité, enfin, c'est on va dire des niveaux d'intensité de lumière qui se modulent, et ben dans ces cas-là, on va enclencher des réactions, transformation sérotonine, mélatonine, et après on passe sur un cycle d'endormissement. Ça marche comme ça, c'est le cycle circadien. Et si tu veux, le fait que tu restes H24 sur ton téléphone avant de dormir, la lumière bleue, en fait, elle est perçue par ta rétine comme la lumière du jour. Elle a la même, on va dire, longueur d'onde. Et du coup, en fait, rester sur ton téléphone avant de dormir,
bah, ça va un peu hacker ton cerveau. Ça va lui faire comprendre un faux message. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ouais. Ouais. Donc l'idée, c'est que, bon, je ne vais pas interdire les gens de regarder leur téléphone avant de dormir. J'ai aussi ce réflexe, on l'a tous. Par contre, tu peux installer, par exemple, des filtres anti-lumière bleue. Par exemple, je ne sais pas, sur iPhone, tu as le mode Night Shift, tu sais. Ok, ouais, ouais. Voilà, sur le téléphone, tu as le mode Night Shift qui coupe les lumières bleues. Ça fait une sorte d'ambiance un peu orangée, quelque chose comme ça. Et l'avantage, c'est que du coup, c'est beaucoup plus apaisant pour ça, quoi. Voilà, Ok. Ouais, c'est c'est un autre intéressant. conseil. Mm. J'avoue que j'utilise pas ce mode-là. Tu penses qu'on l'a sur tous les téléphones, j'imagine? Ouais, ouais, non, tu l'as. Genre, moi, j'ai un iPhone, je sais pas ce que tu as. Tu as un Samsung, tu as quelque chose? J'ai un iPhone C'est quoi aussi, ouais. d'autre? Ok. Normalement, avec la nouvelle mise à jour, quand tu fais à gauche, à droite, quand tu glisses en haut à droite, tu sais, Hmm. tu peux régler la luminosité de ton téléphone, tu sais. Ouais, 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 ok. Tu cliques une fois dessus en prolongé, et là, tu es Night Shift Ah ouais, désactivé, ça y est, activé. je l'ai trouvé. Voilà. Et là, tu vas voir que ça Ah change oui, la. oula. Tu vois, c'est bizarre. Ouais. Ouais, mais bon, ça, c'est une bonne astuce, effectivement. Ouais. Parce qu'en en ce moment, et même depuis un moment, à cause du Covid, etc., il y a énormément de gens qui passent leur journée devant les écrans, c'est une catastrophe. Et mais je pense que toi et moi aussi, du coup, à cause de notre Mm. travail. Et c'est vrai que moi, je le ressens au niveau de mon sommeil. Je dors beaucoup moins bien depuis que je suis à fond devant mon ordinateur, devant la télé, devant Ouais. le téléphone et tout ça. Et Mm. c'est vrai que c'est un peu. On le ressent, en fait. Mm. On a beau dire qu'il faut arrêter de regarder les écrans, etc. On est comme ça. Ouais. Donc bon, ça, tu vois, c'est une bonne astuce, je ne savais pas. Donc du coup, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez également activer ce petit mode-là si ça vous intéresse. Mais d'une manière générale, évitez effectivement forcément de regarder la télé, etc. Ouais. avant de dormir. Et puis surtout des trucs qui vous excitent, je pense. Tu vois, regarder des films un peu palpitants, genre des films d'horreur ou d'action, je pense pas que ce soit le top avant de dormir non plus. Ouais, complètement. Moi, enfin, ce que je préconise globalement, c'est, on va dire, 2 heures avant de dormir, de te créer une petite routine et de mettre en place des choses qui vont permettre de faciliter ton endormissement, c'est-à-dire des activités de lecture, baisser toutes les lumières de chez toi si tu le peux, tu vois. Hmm. Vraiment éviter tout ce qui est stimulant, café, Red Bull, tout ça. Même, on va dire, avant de dormir, manger des bonbons, des choses comme ça Ouais, peut potentiellement poser problématique. Je ne dis pas que c'est vraiment un souci, ça peut nuire à ton sommeil. Donc vraiment te mettre dans un contexte, manger un petit peu avant. Pareil, tout ce qui est activité physique. Je sais qu'il y en a qui aiment bien faire les Américains à 23 heures à la salle de sport. Ben, évidemment, tu vois, c'est pas ouf. Si d'accord. c'est pas possible, tu n'as pas le choix, bah, fais-le. Par Ouais. contre, si tu peux éviter, clairement, entraîne-toi plutôt le matin ou en fin d'après-midi, mais pas 1 heure avant de dormir, quoi. Hmm. Ok. Et parce qu'il y a aussi des gens qui vont tomber là-dessus. En termes de recommandations, par exemple, de compléments alimentaires, de choses comme ça, parce que forcément la question va être posée. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a des choses qui pourraient être utiles? Alors, on parlera dans un second temps de compléments, parce que je pense que comme moi, il faut prioriser l'alimentation solide, etc. Mais Ouais, ensuite, complètement. est-ce que tu as, toi, des recommandations sur ça? Ouais. J'ai pas mal de recommandations. Alors en fait, si tu veux, l'alimentation, comme tu l'as dit, en fait, c'est la base. Clairement, c'est la base. Ouais, Après, notre mode de vie est devenu tellement stressant en continu que de toute manière, en fait, on doit avoir un petit pool de compléments santé, entre guillemets, qu'on doit prendre à l'année. Tu vois. Et je vais te d'accord. les donner dans la suite. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est mon point de vue. Ouais, Par exemple, le magnésium, clairement, on est tous carencés en magnésium. Si on fait un test globalement, même avec une bonne alimentation, c'est compliqué, étant donné qu'il agit dans plein de voies, notamment au niveau des neurotransmetteurs. Ton magnésium, clairement, tu n'en as pas suffisamment. Surtout si tu fais du sport à haute intensité, etc., où là, c'est obligatoire, je pense. Donc, d'accord. ouais, moi, je prends du magnésium, donc de préférence avec des formes assimilables, c'est-à-dire citrate, bisglycinate, qui sont quand même plus intéressantes. Magnésium marin, clairement, à éviter, tu vois, même si c'est un peu la mode des naturaux. Moi, j'ai tendance un peu à globalement, scientifiquement, il n'y a pas tant de preuves que ça. Ok. Après, sinon, qu'est-ce que je pourrais recommander? De la glycine. Glycine qui est pour moi le complément alimentaire phare, c'est-à-dire que si tu as justement du mal à dormir, du mal à récupérer, tu prends de la glycine. Moi, enfin, moi ça me met une claque. J'ai l'impression d'avoir dormi 10 nuits d'affilée. Tu vois je fais un coma à chaque fois. En fait, Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la glycine, tu peux nous expliquer ouais, rapidement? c'est ce que j'allais faire. En Ok, gros, c'est la glycine, si tu veux, c'est un neurotransmetteur dans ton cerveau qui est aussi inhibiteur comme le GABA. C'est-à-dire que dans ton cerveau, tu as des activateurs, donc comme par exemple la dopamine, tu as l'adrénaline qui va t'activer, augmenter ton rythme cardiaque.
Et tu en as qui sont là pour justement apaiser ton système nerveux, te calmer, etc. Et le GABA, la sérotonine, la glycine en font partie. Et du coup, la glycine, c'est un inhibiteur comme le GABA. Elle va avoir à peu près les mêmes rôles sur des interactions spécifiques. Et en fait, il va jouer un rôle dans le sommeil, dans la récupération. Ce qui est intéressant aussi, c'est un précurseur de collagène, la glycine. Donc en fait, si tu veux, si tu n'as pas le budget de te supplémenter en collagène, ça peut être aussi une bonne solution. Ça permet justement d'éviter les blessures, les choses comme ça. Donc voilà, c'est un complément plutôt complet. Et puis l'avantage, c'est que ça coûte que dalle. C'est le complément alimentaire le moins cher du marché, j'ai l'impression. Et c'est le plus efficace. Donc voilà. Bon, tant mieux. Voilà. Top. Et ok, bon, ça c'est vrai que c'est intéressant. D'une manière générale, moi, dans le podcast, vous le savez, je ne parle pas trop de compléments alimentaires parce que déjà, je n'ai pas les notions, j'ai pas suffisamment de connaissances. Donc, c'est bien que toi, tu rajoutes un peu de connaissances là-dessus. Et d'une manière générale aussi, j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai beaucoup de gens qui pensent que c'est la solution miracle à tout. Alors, je ne parle pas des compléments alimentaires santé qui, eux, sont indispensables, comme tu l'as dit, mais il y a beaucoup de compléments alimentaires qu'on pense miracles. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'il y a une énorme industrie derrière, alors c'est bien, mais derrière, c'est pas ça qui règle vos problèmes bien souvent. C'est, comme on l'a dit, votre alimentation solide, votre style de vie, suffisamment de repos, faire du sport, etc., qui déjà peuvent vous aider avant même de penser à prendre des compléments. Ouais. En tout cas, voilà. Je suis d'accord avec toi. Et ce que tu soulèves, c'est un vrai problème, hein. C'est pour Oui. ça que moi, j'ai lancé du coup mes programmes et mes suivis. C'est-à-dire que globalement, moi, je suis parti du postulat en fait, où c'est plus possible. En fait, la personne a un problème de sommeil. La première chose qu'elle fait, ben, tu as des soucis de sommeil ou des soucis de stress, c'est comment mieux dormir ou comment ci, comment ça. Et les premières solutions qui sont apportées, vous pouvez faire le test chez vous, améliorer son sommeil. Globalement, c'est soit des blogs, il y avait des conseils tout pétés en mode oui, pour bien dormir, eh ben, il faut, je sais pas, j'ai des trucs tout pétés, il faut fermer tes volets. Enfin, c'est vraiment des trucs basiques qui amènent que dalle. Ou alors, ben, en fait, on propose des compléments alimentaires directs. Hmm. C'est-à-dire des gummies pour le sommeil, je ne donnerai pas de nom de marque pour éviter tout problème, mais globalement, c'est vraiment un business qui est ultra rentable là-dessus. Et on joue en fait sur la détresse des gens et une notion de facilité. Les gens Bien veulent sûr. une solution one-shot, ils n'ont pas envie de s'embêter à revoir l'alimentation, changer leur mode de vie. Non, en fait, ils gardent le même mode de vie, donc basique, c'est-à-dire avec pas mal de choses à corriger. Ils prennent des gummies pour le sommeil, ça marche parce que bah, finalement, ça t'apporte quand même de la micro qui peut être intéressant. Et puis, dès que tu as de prendre des gummies, bah, tous les problèmes reviennent à l'initial parce que tu n'as pas traité la cause principale Bien du sûr. problème. Et c'est ça le vrai Ouais, problème, en fait. Tu vois. complètement. Je te coupe, Baptiste, parce que je sens que Zoom va me couper. J'avais payé un abonnement Zoom pour pas qu'on soit coupé, mais apparemment, ça ne s'est pas mis à jour. Ok. Donc, voilà, on a été coupé comme prévu. Nous sommes de retour, Baptiste et moi. Nous étions en train de parler, on avait parlé de la grande thématique du sommeil, également des compléments alimentaires justement qui pourraient être utiles et pas ceux qui ne seraient pas utiles comme ceux que tu venais de parler. Est-ce que tu as des choses que tu voudrais rajouter justement sur ces deux sujets, le sommeil et les compléments alimentaires? Alors, du coup, pour le sommeil, juste un rapide point. Ce Ouais. qui va être aussi intéressant, c'est comme je te expliqué, c'est ce passage de l'état d'éveil à veille. Et en fait, il y a des méthodes aussi naturelles, sans forcément passer par l'alimentation, qui vont permettre cette transition. Tu vois, genre dans ton système nerveux, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, tu as soit des activateurs, soit des inhibiteurs. Ok. Et en fait, en fonction des activités que tu vas faire, ça soit activer ton système nerveux, soit au contraire le calmer, tu vois. Par exemple, bah, pour donner un truc concret, si tu tapes un sparring de boxe à 23 heures, on peut dire que c'est activateur. Hmm, Mais ça par va. contre, après, tu as d'autres méthodes, par exemple comme la méditation, les marches en pleine nature, la respiration diaphragmatique, la cohérence cardiaque. Toutes ces méthodes vont permettre justement d'apaiser et on va dire, rétablir la balance. Moi, je vois ça comme une balance. C'est-à-dire que toute ta journée, tu vas être en activation. Et sur la fin de journée, moi, ce que je conseille, c'est justement de faire redescendre la pression et de partir sur des activités beaucoup plus chill, entre guillemets, voilà, pour avoir, on va dire, un équilibre dans tout ça. Pour éviter que bah, justement le stress chronique s'installe, etc. Par exemple, si, je ne sais pas si tu as, toi, de ton côté, ressenti cette sensation d'être survolté à un moment donné. Genre, par exemple, dans ton mode de vie, tu n'es pas bien, tu sens que tout peut t'agresser, tout peut le truc. Ben là, c'est que tu es dans une suractivation en fait, de ton système nerveux. Et cet indicateur-là, c'est pour te dire, attends, on pose le truc. Là, je suis dans un truc où dans 2 secondes, je pète les plombs et j'envoie tout voler. On se pose, on fait 10 minutes de méditation ou 5 minutes de cohérence cardiaque.
on rétablit cet équilibre et après, on repart sur une activité. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Toi, est-ce que Voilà. toi-même, tu pratiques la méditation et la cohérence cardiaque, du coup, ou de temps en Ouais, temps? moi je fais respiration diaphragmatique, c'est-à-dire que globalement, je fais de la boxe 3 fois par semaine, c'est pour ça que je n'ai donné l'exemple. Clairement, la boxe, c'est ultra coûteux nerveusement. Ouais. Et le truc, c'est que si tu veux pas un retour au calme après, clairement, tu dors pas. Moi, genre, tu es tout excité, tu as les yeux qui pétillent, enfin, tu es vraiment en transe complète. C'est un peu Donc, comme j'ai les gens besoin qui de font faire. du crossfit en fin de soirée, peut-être, enfin, en fin de journée. Ouais, c'est ça, ou C'est même relativement tout, hein, intense. toutes les Ou un activités, hit ou un truc ouais, comme ça. Ouais. même de la force ou des trucs un peu poussés, et cetera. Ouais. Tu as besoin de calmer le truc. Donc moi, je fais, ouais, c'est ça, du respiration diaphragmatique, c'est qu'en gros, tu respires avec le ventre, en fait, et donc tu vas descendre ton diaphragme et éviter ces crispations au niveau du thorax, tu vois. Ok. Voilà. Ok, c'est intéressant. J'avoue que ça, c'est des choses dont je parle quasiment jamais parce que moi-même, je ne Mm. le pratique pas, mais je pense que je vais le mettre en place vu mon niveau de stress actuellement. Et voilà, je pense qu'effectivement, ça pourrait Mm. être que bénéfique. De toute Ouais. façon, prendre du temps pour soi d'une manière générale, tu vois, et j'échange avec beaucoup de monde, hein, surtout en ce moment, en appel client, etc. Et c'est vrai que c'est toujours l'excuse de on n'a pas le temps, etc. Et juste prendre 5-10 minutes pour soi, je pense, le soir, c'est hyper important. Mm. Une fois que voilà, les enfants sont couchés, etc., on est vraiment tranquille, plutôt que de concrètement aller regarder Instagram, même si c'est un peu notre, pour nous, c'est important, mais voilà. En tout cas, le soir, je vous invite vraiment à déconnecter à partir d'une certaine heure et passer Mm. 5 à 10 minutes, même peut-être plus, à soit faire de la méditation, soit vraiment prendre le temps de réduire finalement votre niveau de stress comme ça avec ce que Mm. tu viens de nous expliquer. Je pense Ouais. que ouais, tu as raison, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc, ouais, ça, c'est un bon tips aussi à mettre en place, je pense. Ok, bon, bah, ça marche. Je crois qu'on a fait le tour, en tout cas, sur le sommeil. C'est vrai qu'on pourrait parler des heures, finalement, sur plein d'autres Mm. sujets. Vous allez le voir dans le programme de Baptiste, mais il y a énormément de sujets qui sont abordés. Est-ce que tu peux nous faire une petite liste, justement, des sujets Ouais. que tu abordes dans tes programmes? Alors, j'ai 8 thématiques. Les thématiques principales et qui intéressent, on va dire, le plus de personnes, ça va être autour du stress, du sommeil, des troubles digestifs, parce que ça joue aussi avec l'intestin-cerveau, etc. Il y a beaucoup de liens là-dedans. Tout ce qui est métabolisme, c'est-à-dire en fait, prise ou perte de poids, tout dépend de l'objectif. Un guide sur la performance, le système immunitaire, et j'en oublie un, au niveau de l'énergie. D'accord. Aussi pour justement éviter ces yo-yo d'énergie au cours de ta journée. Les coups de barre après repas permettent de réguler et avoir un niveau d'énergie constant, on va dire, sur ta journée, quoi. Voilà. Ok, donc ça, c'est super intéressant. S'il y a une de ces thématiques pardon, qui vous intéresse, vous avez deux choix possibles. La première option, c'est Baptiste et moi, nous sommes en partenariat. Donc déjà, ceux qui intègrent mon coaching, par exemple mes élèves actuellement, je sais que vous m'écoutez. Si vous êtes intéressé par l'une de ces thématiques, aujourd'hui, vous avez juste à m'envoyer un message et je vous mettrai le lien pour que vous puissiez accéder au programme de Baptiste. Si vous ne faites pas partie de l'un de mes coachings, vous pouvez aussi tout simplement aller du coup, sur sa page Instagram. Il y a le lien, j'imagine, dans ta bio. Mm. Vous découvrez, il y a même une vidéo de présentation, hein, je crois, de ton programme, de ce que tu Ouais, as fait, etc. Donc, rapidement, ouais, ouais. Mm. ça, c'est super intéressant. Et vous avez un code promo finalement, si jamais vous venez, entre guillemets, de ma part, vous pouvez mettre dans le code promo, vous mettez Clem10 pour justement avoir une petite promotion sur le programme. Est-ce que de ton côté, Baptiste, ce podcast t'a intéressé? Nickel. Bah ouais, c'était cool. L'échange était intéressant. Je pense qu'on a pu présenter pas mal de choses, pas mal de thématiques. Donc c'était cool, ouais, Ouais. carrément. Bah, merci à toi en tout cas d'être venu. Comme je disais, tu es le premier invité. Il y a d'autres invités qui vont venir plus tard, mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié parce que tu as une vision. Enfin, je pense qu'on a à peu près la même vision, mais toi, tu as des Mm. connaissances sur la nutrition évidemment qui sont bien plus poussées que les miennes, étant donné que ce n'est pas mon principal centre d'intérêt. Enfin, on va dire que c'est plutôt sur le sport. Mais tu vois, on le sait, hein, le sport, l'alimentation, bah, du coup, la neuronutrition aussi, tout ça, c'est lié au bien-être. Et le bien-être, c'est concrètement le thème de mon podcast. On ne parle pas seulement de fitness, on parle pas seulement de voyage, etc. On parle de bien-être d'une manière générale. Et du coup, Mm. bah, c'est pour ça que ton intervention était vraiment intéressante. Je te remercie beaucoup. Bah, merci Euh, à toi. donc, comme je disais, si vous voulez retrouver Baptiste, vous allez sur ses réseaux. Et voilà. Si vous voulez aussi aller sur mes réseaux à moi, je vous le rappelle, c'est Clément-du-bas, personal trainer. Vous pouvez nous suivre tous les deux si jamais vous ne nous suivez pas. Bah, merci à toi. Bonne journée, Baptiste. Et puis peut-être à une Et prochaine. ben ouais, merci tout le monde. Et puis
carrément, pour une partie 2, si jamais tu veux parler d'autres thématiques, avec grand plaisir. Ça marche. Allez, à bientôt. Ciao, Baptiste. Salut. Ciao.